fidélité au Paris Saint-Germain avait fini par céder. La pression, le rêve d'enfant, l'envie de gloire madrilène, tout cela s'était accumulé jusqu'au jour fatidique où il avait signé avec le Real Madrid. La presse mondiale en avait fait ses gros titres. Les fans parisiens, partagés entre tristesse et colère, avaient vu partir celui qu'ils considéraient comme l'enfant du club. L'arrivée à Madrid avait été grandiose. Présentation au Santiago Bernabéu, chants, acclamations, promesses de titres et de records. Mbappé rayonnait, sûr de son choix. Il voulait écrire l'histoire au Real, succéder à Ronaldo, marquer les esprits en Liga et surtout en Ligue des Champions. À Paris, il avait souvent porté l'équipe seul. À Madrid, il allait évoluer avec des stars à ses côtés, dans un collectif solide, pensé pour gagner chaque saison. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Dès les premiers mois, quelque chose clochait. Le style de jeu madrilène, plus rigide, plus tactique, ne lui permettait pas les mêmes libertés qu'à Paris. Il marquait, oui, mais moins. Il driblait, mais avec moins de réussite. Il n'était plus le seul centre de gravité. Le public madrilène, exigeant et sans pitié, commença rapidement à le critiquer. Les comparaisons avec les légendes passées devinrent pesantes. À chaque contre-performance, les sifflets se faisaient entendre. Pendant ce temps, à Paris, quelque chose d'exceptionnel était en train de naître. Le départ de Mbappé avait provoqué une onde de choc, mais aussi une libération. Le PSG, souvent critiqué pour être une équipe de stars sans âme, décida de tout changer. La direction donna les pleins pouvoirs à Luis Enrique, qui imposa une vision claire. Jeu collectif, rigueur défensive, jeunes talents issus du centre de formation et surtout, un vestiaire uni. Des jeunes comme Ismaël Doumbia, Ilyes Bachir ou encore Yohan Traoré éclatèrent au grand jour. Ces noms inconnus, quelques mois plus tôt, devinrent les visages du nouveau PSG. Ils avaient faim. Ils jouaient avec passion et surtout, ils n'avaient peur de rien. En Ligue des Champions, le PSG surprit tout le monde. Il élimina Manchester City puis le Bayern Munich et remporta la finale contre Arsenal avec autorité. Ce n'était pas une victoire d'un joueur, mais d'un collectif. Le monde du football commença à regarder Paris avec un œil nouveau. Ce PSG-là n'était pas celui des stars capricieuses, mais celui d'un club transformé. Quelques mois plus tard, le PSG remporta la Ligue 1 avec 18 points d'avance et qualifia automatiquement pour la Coupe du monde des clubs, un nouveau format prestigieux regroupant les meilleurs clubs de chaque continent. Le Real Madrid, en tant que vainqueur de la Liga et finaliste de la Ligue des Champions, était également qualifié. Et le sort, comme souvent cruel et ironique, programma une finale PSG-Real Madrid. Toute la planète football en parla pendant des semaines. Le match allait se jouer à Tokyo, dans un stade rempli de 70 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mbappé, en conférence de presse, déclara « Ce sera un match spécial, mais je suis ici pour gagner avec Madrid. Le PSG reste une partie de moi, mais aujourd'hui, je suis un joueur du Real. » Mais au fond de lui, il sentait une boule dans l'estomac. Il avait regardé les matchs du PSG ces derniers mois. Il avait vu cette équipe se transformer, évoluer, dominer. Il voyait en Ismaël Doumbia un jeune joueur qui lui ressemblait autrefois, mais avec une énergie nouvelle. Il avait vu les supporters parisiens chanter sans lui, fêter les titres sans lui, et cela piquait. Il ne l'avouait à personne, mais au fond, il avait peur. Peur d'être confronté à ce qu'il avait quitté. Le jour du match, le PSG entra sur la pelouse avec une sérénité impressionnante. Le Real,
plus nerveux, semblait hésitant. Et dès les premières minutes, cela se vit. Le PSG étouffait le Real. Le pressing était intense, les passes précises, les attaques tranchantes. À la 12e minute, Ismaël Doumbia ouvrit le score après une combinaison millimétrée avec Bachir. À la 31e, le même Doumbia marqua un second but sur une contre-attaque fulgurante. Mbappé, lui, était isolé, perdu entre les lignes, incapable de faire la différence face à la défense parisienne. En deuxième mi-temps, le Real tenta de réagir, mais se heurta à un mur. Le PSG, en maîtrise totale, ajouta un troisième but sur un corner repris par Traoré. Puis, à la 88e minute, sur une action symbole, Doumbia élimina 2 défenseurs, fixa le gardien et offrit le 4e but à un autre jeune du centre, Sami Diabaté. Score final. PSG 4-0 Real Madrid. Un score lourd, une humiliation, une gifle. Mbappé resta de longues secondes immobile sur la pelouse, regardant les Parisiens célébrer. Il reconnut les chants des supporters, les mêmes qu'il entendait au Parc des Princes quand il était acclamé. Aujourd'hui, ces chants étaient pour d'autres. Il n'était plus l'élu. Il était devenu un simple spectateur d'une histoire qui s'écrivait sans lui. Dans les vestiaires, il ne parla à personne. Son regard était vide. Les caméras captèrent son silence, ses yeux rougis. Le monde entier vit un homme brisé. Le lendemain, dans une interview exclusive accordée à un média français, il lâcha enfin les mots que beaucoup attendaient. Parfois, on croit qu'on avance alors qu'on abandonne ce qui compte vraiment. J'ai poursuivi un rêve, mais j'ai peut-être quitté ma maison. Ce soir-là, le PSG m'a rappelé ce que j'avais laissé derrière moi. Et oui, je regrette. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Les supporters madrilènes crièrent à la trahison. Les Parisiens, eux, partagèrent la vidéo en boucle, certains avec compassion, d'autres avec sarcasme. Mais ce qui était sûr, c'est qu'un chapitre venait de se refermer. Kylian Mbappé avait quitté le PSG en pensant écrire une nouvelle légende. Mais c'est Paris, sans lui, qui entra dans l'histoire. Une histoire qu'il aurait pu continuer à écrire, mais qu'il regardait désormais de l'extérieur.